Alors, petite vidéo pour la nouvelle lune de ce samedi. Alors, je me connecte. Je vois déjà. Alors, il y a une nouvelle perspective, une nouvelle rentrée de jeu. Là, autant à la pleine lune d'avant, il y avait cette porte. Maintenant, c'est vraiment, on est dans cette nouvelle perspective. On rentre dans un nouveau game, on me dit. Maintenant, on est là comme un enfant, en fait. Comme un enfant, on est là pour jouer. On arrête paradoxalement, de faire l'enfant. Alors, comme ils disent, il y a besoin de faire l'enfant avec cette nouvelle perspective, mais il faut arrêter de faire l'enfant avec l'ancienne perspective. Quand ils parlent de arrêter de faire l'enfant avec l'ancienne perspective, c'est dans le sens que il faut arrêter de bouder. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Il faut arrêter de faire des caprices. Il faut vraiment maintenant accepter qu'on est dans cette nouvelle perspective. Bien sûr, cette nouvelle perspective, elle est différente pour chacun d'entre nous. Mais en tout cas, on est sorti d'un carcan, on est sorti d'une routine ou du moins d'un schéma intérieur. Avant, il y avait toujours un mécanisme intérieur qui se mettait en place, inconsciemment, évidemment. Et là, on sort de ça. C'est comme si on sortait du canevas qu'on s'était imposé, qu'on sortait des, ouais, de l'histoire qu'on s'était racontée. Et là, on me dit vraiment que on va nous envoyer, peut-être pas tout de suite, mais on va nous envoyer des nouvelles opportunités, en tout cas des nouvelles, ouais, des nouvelles opportunités pour qu'on me montre, pour attraper ce flambeau. Et c'est comme si on allait nous lancer le flambeau, quoi. Mais est-ce que tu vas l'attraper? Et c'est pas une question de tu le fais pas, oh mauvais. Non, non, pas du tout. C'est une question de on va essayer de te l'envoyer plusieurs fois et on verra quand tu vas l'attraper. Tu vois, c'est comme apprendre à jouer, je sais pas moi, au baseball, quoi. Ou je sais pas, est-ce que tu arriveras à attraper la balle? Il n'y a pas une question de faut réussir le premier coup, non, c'est une question d'apprentissage, on me dit. Mais il faut arrêter de faire l'enfant. Il faut arrêter de faire l'enfant dans ce côté je refuse de de sortir de ma zone de confort, de sortir des schémas, de schémas toxiques. Il faut arrêter de se victimiser en fait et de croire que on dépend de quelqu'un d'autre. Donc on dépend d'un système, qu'on dépend de croyances. Non, non. Maintenant, on est invité, ils disent, à retrouver sa propre nature. C'est-à-dire à trouver sa véritable identité dans la matière, dans cette matrice. Comment vraiment être heureux sur Terre, tout simplement. Et là, on a enlevé tous nos œillères, on me dit. Ou du moins, on est en train d'enlever énormément de couches pour qu'on puisse voir ce qui nous bloque, de voir ce qu'on ne veut plus, voir ce qu'on veut. C'est avoir ce côté goat, on me dit, donc ce côté but. Pour avoir cette clairvoyance et pour pouvoir vraiment visualiser sa vie. Parce qu'au moment que les lois d'attraction, bah, ça commence à marcher de mieux en mieux. On peut vraiment manifester maintenant sa vie. Bien sûr, si on a travaillé pour, hein, parce que bien sûr qu'on est dans des schémas toxiques, ça n'ira pas forcément. Mais là, si on a vraiment été dans un chemin de vie sain, euh, on est vraiment maintenant capable de manifester sa vie parce que on est sur des bases beaucoup plus saines qu'avant. On se connaît mieux. Alors, il y a encore un deuxième message qui arrive. Oh, pardon. Bon, moi, je sais que ça marche. On va ouvrir notre cœur. Maintenant, c'est en lien avec notre cœur. On me montre qu'on touche notre cœur. On va calmer les blessures de l'enfance, en fait. C'est vraiment en lien avec l'enfant. Oui, parce qu'avant, c'était accepter son enfant intérieur, mais en sortant de ce côté enfant caprice. Et maintenant, on me montre, c'est dans l'amour, comme un enfant,
comme un enfant qui regarde sa mère. C'est être dans cet amour inconditionnel. C'est sortir de toutes les blessures d'enfance et revenir à ce côté bébé qu'on avait, innocent. Oui, et cette ouverture du cœur, on est vraiment fort appelé à ça. Ouvrir son cœur, ouvrir son cœur. Et dans chaque situation, être dans l'amour. Dans chaque situation, revenir à son cœur, se reconnecter à son cœur. Et quand il y a quelque chose, un conflit qui ne va pas avec quelqu'un, restez dans l'amour. Revenir à son cœur. Vous êtes mal, revenez à votre cœur. Toujours. Reposez cette intention du cœur, de l'amour. Alors bien sûr, ils disent, c'est pas toujours évident d'être dans l'amour pour quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui nous fait du mal, quelqu'un qui met en miroir quelque chose en nous. Mais en tout cas, reposer cette intention d'être dans notre cœur, que ce soit pour nous ou mettre la situation dans de l'amour. Comme ils disent, la plus grande clé, c'est l'amour. On peut dire tout ce qu'on veut, l'amour, c'est la clé. C'est l'énergie la plus forte avec la gratitude, on me dit. C'est vraiment cette possibilité de confiance. L'amour, c'est une question de confiance aussi. Si on est dans l'amour, on est dans la confiance. On est dans l'avancement. On est dans l'ouverture à l'autre, dans l'ouverture à soi. Le champ des possibles est plus ouvert. Et là, on nous rappelle bien qu'il serait temps d'englober la terre d'amour, de mettre une pellicule d'amour autour de la terre. Mais pour ça, il faut d'abord le faire pour soi-même. Donc, voilà, proposition des guides. Chaque fois que vous allez mal, chaque fois qu'une situation est douloureuse, chaque fois que quelqu'un vous dérange, soyez dans l'amour.